Nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie maintenant de Laurent Albi, responsable des Trader Live chez DBT. Bonjour Laurent. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Alors on va revenir sur vos anciennes positions avec vous Antoine. Oui. On avait parlé notamment à plusieurs reprises de l'Euronoc, l'euro face à la couronne norvégienne. Oui, tout à fait. Oui, non, je voulais revenir sur ce que vous aviez dit la semaine dernière, c'était vendredi d'ailleurs. Vous attendiez un retour, parce que l'Euronoc avait cassé un niveau clé, un support clé, et donc vous attendiez un petit pullback sur les 8,97 pour entrer en position à la vente. Exactement. Sur cette Euronoc. Et donc c'est ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Voilà. Le marché m'a écouté. Effectivement, il y a eu ce pullback sur 8,97. On est même revenu à 9. 9 donc couronne norvégienne pour 1 euro. Oui, tout à fait. On peut le voir sur le graphique, on est revenu, c'était à. Oui, alors ça c'est un chart intraday, précisez-le Antoine. Oui, c'est un chart intraday, alors nous sommes en bougie, en données horaires. Et donc lors de la séance de vendredi, 16 janvier, à 11h, on a touché donc les 9. Tout à fait. 9,01 même. Alors, le marché est monté à 9,01. J'avais mis un stop à 9,04. Donc, nous n'avons pas été. Le stop n'a pas été exécuté, déclenché. D'accord. Par contre, l'ordre a été déclenché. Alors malheureusement l'ordre n'a pas été déclenché sur des traders live, j'ai eu un petit problème d'exécution, donc en fait mon ordre n'est pas passé. Mais la stratégie pour ceux qui nous ont écoutés, eux par contre je suis sûr qu'en le faisant ont gagné de l'argent puisqu'il y avait ce niveau à 8,97 qui était un niveau de résistance qui est devenu, un niveau de support pardon qui est devenu résistance. Le marché est monté sur les niveaux dont nous avions parlé ensemble et puis il a rebaissé vers les niveaux que nous avions indiqués ensemble. Voilà, donc sur l'Euronoc malheureusement sur des traders live il y a eu un petit problème, mais en tout cas la stratégie était valide et ça s'est bien passé. Et aujourd'hui vous maintenez donc quelle stratégie? Alors sur l'Euronoc je n'ai plus de stratégie parce qu'en fait j'ai un Eurosec qui est un petit peu le cousin de l'Euronoc qui remonte, j'ai un Euronoc qui remonte, je sais plus trop. On sort de cette paire. Oui, voilà. L'objectif a été fait en fait. Oui, un objectif à 8,78. Voilà, l'objectif a été fait, je sais plus trop maintenant. Voilà, c'est ce qui va se passer. On a notamment l'une des raisons pour lesquelles j'hésite sur l'Euronoc, c'est le pétrole. J'ai peut-être une petite proposition, on va dire, spéculative à l'achat sur le pétrole, sur le Brent. C'est encore tout timide, c'est tout frais, c'est tout nouveau. Mais je pense qu'il pourrait y avoir un petit retournement haussier sur le pétrole. Alors, de court terme. Alors vraiment de très très court terme. Je ne suis pas du tout en train de développer l'idée selon laquelle les cours du pétrole repartent à la hausse. On est vraiment sur de la spéculation, sur des petits mouvements techniques où on a sur le Brent peut-être un retournement. Alors les niveaux. Alors excusez-moi, je me suis trompé, c'est pas le Brent, c'est le WTI. Parce que on travaille beaucoup la force relative des deux barils pour savoir lequel shorter quand le prix du pétrole est faible et lequel acheter quand les prix du pétrole se reprennent un petit peu. Et le WTI est un petit peu plus fort. Donc si on doit acheter du pétrole, c'est plutôt du WTI plutôt que du Brent. Alors ce que je propose, c'est rentrer sur 49,90. Regardez à l'écran, si on zoome un petit peu, on voit qu'on a une figure potentielle. Alors c'est vraiment encore du domaine de la potentialité, une petite tête-épaule inversée qui se met en place. Voilà, donc on a une grosse épaule gauche, une tête et puis une épaule droite. C'est pas très joli, c'est pas très bien construit, c'est assez asymétrique. On a eu cette fausse sortie à 51. Donc on voit que sur le WTI, en tout cas, on a un tarissement du momentum baissier. On voit qu'on a un équilibre qui revient entre les acheteurs et les vendeurs et donc de la volatilité avec des grosses mèches un petit peu partout, des grandes bougies. Donc on voit qu'il y a un travail qui est en train de se mettre en place. Un travail de retournement potentiel de tendance, en tout cas un travail de stabilisation des prix. Et c'est pour ça qu'on voit assez bien cette résistance, Antoine, à $50. Si on pouvait constater le franchissement de ce niveau, ça pourrait donner un trade avec une ouverture de position à l'achat. Alors concrètement, vous rentrez sur les cours actuels ou alors vous attendez un certain niveau? J'attends parce que le dépassement de 50. Je suis courageux mais pas téméraire. Autrement dit, c'est vraiment du contrarien. Pour être contrarien, ça paye d'être contrarien, mais il faut avoir des arguments techniques qui justifient la prise de risque contrarienne, qui est beaucoup plus élevée que dans un contexte normal. Donc pour moi, le premier signal de force,
pense sur le très très court terme, c'est si on arrive à redépasser les $50. Donc tant qu'on ne fait pas ce niveau de prix, je ne touche à rien. Si en revanche on va vers les $50, je pense qu'on pourrait rentrer sur le WTI. Donc à $50, le stop on le met à $48,20. Autrement dit, sous le plus bas que vous voyez exactement ici, c'est-à-dire que si on repart à la hausse, on met le stop sous ce dernier petit pivot et puis on vise les $54,40. Donc pour le coup, on a un bon ratio rendement-risque puisque on risquerait donc $2 pour en avoir 4. C'est intéressant. Donc là, on précise quand même que c'est vraiment c'est un scénario de très court terme, un rebond de court terme sur le pétrole. Oui, alors parce que vous avez toujours cette tendance baissière, vous actuellement sur le CAC, sur le pétrole. Oui, alors sur le pétrole, même en court terme, on n'a pas encore vraiment de signes tangibles de retournement. On voit simplement que les vendeurs sont moins convaincus et qu'on a des acheteurs qui reviennent timidement, mais c'est toujours comme ça que ça commence. Donc on a déjà des acheteurs qui reviennent timidement sur le marché, donc mon échelle de temps, elle est même intraday. C'est même pas du court terme encore, c'est vraiment de l'intraday avec $2 de risque, $4 de gain, enfin bon, c'est encore des toutes petites choses, mais je préfère d'ailleurs, comme le silver, rentrer et sortir, plutôt que d'avoir des objectifs démesurés alors qu'on est quand même dans un train de baissier. Alors vous faites la transition parfaite puisqu'on avait parlé du silver. On avait parlé donc de l'argent métal. Justement, vous avez pris une position et là, l'ordre est passé. L'ordre est passé oui, sur alors, des traders live. Heureusement pour nous, on n'a pas de problème sur toutes les classes d'actifs. Il est bien passé l'ordre sur le silver. On a eu une accélération, c'est ce dont je vous parlais la semaine dernière. Elle a eu lieu. On est rentré, on est déjà sorti. Alors, je le regrette un peu. J'avais un objectif à $18. Ça se voit pas sur le chart, mais le prix a été effectivement touché. C'est ce que j'anticipais, un retour sur les $18. Raison pour laquelle j'ai fixé mon objectif ici. Vous voyez que maintenant on fait un pullback. Je pense que le potentiel haussier sur le silver n'est pas terminé. En revanche, regardez l'écran, on a beaucoup progressé, on n'a pas vraiment corrigé, on est allé assez vite, assez loin, puisqu'on est passé de 15,50 à $18, donc c'est pas mal. Je pense maintenant qu'il va y avoir une respiration, autrement dit des gens comme nous sur des traders live qui prennent leur profit, donc mécaniquement il y a moins d'ordres d'achat qui rentrent sur le marché, ça va se contracter un petit peu. J'ai un niveau d'achat suivant sur repli autour de 17,33 qui est en fait le sommet de la mèche haute que vous voyez au milieu de... Si Antoine, montrez-la nous. Voilà, la mèche haute un peu à gauche. Non. 17,33. 17,33, voilà, exactement. Donc voilà, je pense qu'on peut retourner sur ce niveau de prix. Et si on retourne sur 17,33, on peut mettre un stop à 17 et viser 18,70. Ceci dit, j'ai pas envie pour le moment de rentrer un ordre limite d'achat à 17,33. Pourquoi ? J'ai envie de regarder un petit peu ce qui se passe. Quand je suis sûr de moi, je rentre un ordre limite parce que je pense que le marché va réagir de manière assez prévisible et donc on anticipe le mouvement et on rentre sur les niveaux identifiés. Là en revanche, je suis pas encore totalement sûr que ça va réagir sur 17,33, donc j'ai un prix d'entrée théorique à 17,33, mais je vais attendre de voir qu'est-ce qui se passe à 17,33. Est-ce que j'ai vraiment des acheteurs qui se regroupent autour de ce prix parce qu'ils voient la même chose que moi, ou est-ce qu'au contraire ça va continuer d'enfoncer, on pourrait descendre plus bas, on pourrait descendre à 17,20 voire même 17,15. Donc je pense qu'il faut toujours penser achat sur silver mais pas rentrer de manière mécanique sur un niveau de prix de 17,30 ou 17,33, plutôt regarder et ajuster. Attendre la confirmation du scénario. Ouais, exactement. Surveiller le marché. Là, pour le coup, je pense qu'il faut le regarder, ce silver. Il faut le regarder toutes les heures, toutes les 2 heures pour les day traders et commencer à se poser des questions sur 17,30 et voir si effectivement ça réagit ou pas. Une dernière devise, rapidement, il nous reste plus beaucoup de temps. L'AUD-USD. Oui. Alors, le dollar australien... Alors, c'est pas une conviction forte. Vous savez que parfois j'arrive sur ce plateau avec des convictions extrêmement fortes. Là, ce matin, avec la BCE jeudi, avec le jour férié aux États-Unis, Martin Luther King. Donc voilà, on est sur une semaine qui va être un petit peu particulière. Je pense que les opérateurs vont vraiment attendre maintenant le discours de Draghi et surtout quel est le plan qu'il va proposer
pour la zone euro au niveau du quantitative easing. Est-ce que ça va conforter les investisseurs? Est-ce que ça va les décevoir? Les attentes sont énormes. Donc sur l'AUD USD, qu'est-ce qu'on peut faire? Sur l'AUD USD, je pense qu'il y a peut-être un ordre d'achat sur une clôture au-dessus de 82,60, un stop à 0,91,96 et on vise 0,83,80. 0,81 j'imagine. 0,81 le stop. Non. Oui, pardon. Oui. Excusez-moi, 0,81,96. Merci Antoine, vous suivez. Absolument, donc stop 0,81,96 et on rentre sur 82,60, 82,70. Voilà, on a un AUD USD qui se stabilise et qui semble vouloir repartir à la hausse. On a un dollar index qui semble donner des petits signes de fatigue. Donc tout ça doit être très nuancé, mais on a peut-être quelque chose qui se profile. Merci beaucoup Laurent Alby donc de Day Trader Live. On va marquer une pause et on se retrouve tout de suite pour la suite de Direct Investisseur.